créer ces vins-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie passion, il y a une véritable envie. Pendant longtemps, tous les vignobles du monde ont voulu copier Bordeaux, c'est-à-dire faire des vins avec lesquels on avait construit un goût, si vous voulez. C'est une œnologie où on fabrique un goût qui va correspondre au goût des experts mondiaux. Et en fait, Bordeaux, on voit bien aujourd'hui qu'il donne moins envie à tout le monde parce que, en fait, il manque la magie dans la plupart de ces vins-là. Heureusement, il y a encore quelques mohicans, quelques traditionalistes qui font des grands vins et qui respectent leur terroir. Mais la majorité s'est pris un petit peu les pieds dans ce piège de la séduction. Et ce qu'on voit aujourd'hui, véritablement, c'est que la Bourgogne est de retour. La Bourgogne a fait fi des experts ces 20 dernières années et en se disant, voilà, on fait le vin de Bourgogne, point, c'est ce que l'on sait faire, c'est le message du terroir. Et on voit ce qui se passe au Portugal. Moi, ça me ravit. Je dis toujours, depuis très longtemps, il n'y a pas de frontières géographiques, il y a des frontières philosophiques. Il y a des vignerons au Portugal qui ressemblent plus à des producteurs de wineries bordelaises ou de gens qui veulent vraiment séduire. Et puis, il y a aussi des vignerons qu'on a vus hier qui cherchent cette finesse, cette libération d'un message. Ils n'en sont pas toujours conscients, mais tout doucement, on voit apparaître une transparence dans les vins. Je dis toujours que le message du terroir, le message culturel ne passe pas par la force. Hein, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, on avait l'impression que les vins qui avaient beaucoup de matière, c'est ceux qui ressemblaient au terroir. Eh bien non, comme dans une conversation humaine, c'est la finesse qui transmet le message, qui transmet la rencontre. Donc on ne peut pas passer outre que ce chemin. Et là, on a vu hier, et je pense qu'on va le voir encore aujourd'hui, je n'ai pas fini de tout goûter, mais j'ai bien vu qu'on voyait de plus en plus des vins qui avaient perdu cette noirceur. Parce que pendant des années, on a fait des vins, c'est une nouvelle couleur, c'est des black wine. Ça n'existait pas. Avant, il existe le blanc, le rouge, le rosé. Le black n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a confondu grand vin et gros vin. Un grand vin, c'est la finesse, c'est la longueur, c'est cette transparence qui va laisser briller les saveurs. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va donner l'ivresse, l'ivresse intérieure, l'ivresse des profondeurs émouvantes, qui va nous ramener à nous-mêmes. C'est un véritable voyage, une métaphore. Et donc, ce que l'on a vu vraiment ces derniers jours, c'est ça, c'est cette envie d'aller vers autre chose, d'aller vers une magie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le vin rationnel, on est en train de, ici aussi, et comme dans d'autres pays, on voit ces espèces d'oasis qui sont là pour révéler autre chose. Et j'ai vraiment été ému par certains vins où on voit certains vignerons qui sont un petit peu plus en avance dans cette quête de la pureté, de ce cristal du vin, c'est-à-dire cette espèce d'impalpable, parce que les gros vins, les tanins, les saveurs, tout ça on peut les goûter, on peut les déguster, mais la magie, l'impalpable, l'invisible, on ne peut pas. Mais c'est ce qui va nous pénétrer et nous emmener dans un autre voyage. Et comme on parlait tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, les grands vins de Bourgogne aujourd'hui sont devenus le modèle. Pas le modèle en termes de goût, c'est la posture des vignerons vis-à-vis de leur terroir, qui sont là pour révéler un message. Et c'est ça, je pense, qui est en train de bouger la viticulture mondiale, c'est-à-dire qu'on passe d'une posture où on veut que le vin ait tel goût, telle forme, et on passe à quelque chose qui nous dépasse. Ça vient du terroir, on a libéré quelque chose comme une fleur, on ne peut pas la changer, elle est comme ça. Eh bien, ces vins qui vont fleurir dans la cuve, tout d'abord dans la vigne, et ensuite dans la cuve, ils vont fleurir, et la fleur, à la fin, elle est comme ça. Et il ne faut pas la corriger, il ne faut pas essayer de la changer. Si on a fait le nécessaire pour la libérer, elle va être belle de toute façon, elle sera changeante d'une année à l'autre, d'un terroir à l'autre, d'une cuve à l'autre, mais c'est comme ça. Voilà.